Bonjour à tous. Petit corrigé et commentaire autour de cet exercice de géométrie dans l'espace que l'on trouve au concours en 2018. ABCDE est une pyramide régulière à base carrée. ABCD, tel que EO égale AC, O étant l'intersection des deux diagonales du carré ABCD. La longueur des côtés du carré ABCD est de 4 cm. Bon. Déterminer la valeur exacte de EO. EO est donc la hauteur de la pyramide. Ce qu'il faut savoir quand on lit cet énoncé, ABCDE est une pyramide régulière, que signifie le fait que ce soit une pyramide régulière? Ça signifie que les faces latérales sont superposables. C'est ce qui est important. Ce qui va être important aussi après, c'est de déterminer la nature des faces dans une pyramide. Donc, pyramide à base régulière, à base carrée. On a donc des faces latérales qui sont superposables. C'est tout ce qu'on dira là pour l'instant. Dans cet exercice, il y a juste pour la première question une petite chose à ne pas faire, c'est se laisser focaliser par la représentation qui est donnée de la pyramide et penser qu'on doit calculer la hauteur EO. Euh, on aurait des difficultés si on ne nous dit pas dans l'énoncé que EO égale AC. Et AC, c'est la diagonale du carré qui forme la base de la pyramide. Donc en fait, ici, il y a juste un petit truc, il faut calculer AC avant de calculer EO, puisque c'est la même chose. EO, difficile, AC, très facile. Voilà, donc on a un petit corrigé ici qui est proposé par l'une d'entre vous. EO égale AC, elle a bien constaté ça. ABC est un triangle rectangle en B, on sait que AB égale BC égale 4 cm. J'utilise le théorème de Pythagore et j'arrive à EO égale AC égale racine de 32. Bon, ok. On peut faire plus simple dans la mesure où AC est la diagonale d'un carré de côté 4 cm. Et l'on sait, vous devez savoir, vous pouvez utiliser cette connaissance directement, la longueur de la diagonale d'un carré de côté A est égale à A racine de 2. Donc, ici, AC égale 4 multiplié par racine de 2. AC égale 4 racine de 2 cm. C'est mieux que de dire que ça mesure racine de 32 cm. Là, vous auriez un travail supplémentaire à faire qui est d'extraire de sous le radical la quantité la plus grande possible. Racine de 32, c'est racine de 16 fois 2, donc ça fera 4 racines de 2. Même résultat, évidemment. Deuxième question, pas plus de commentaires là-dessus, hein, donc, n'oubliez pas ce petit résultat qui sert assez fréquemment au concours. La diagonale d'un carré de côté A est égale à A multiplié par racine de 2. Donc, calculez la valeur exacte de la longueur AE maintenant. La longueur AE, hein, qui est ici, c'est une des arêtes de la pyramide. Comment peut-on faire ça? Donc là, quand il s'agit de calculer une longueur, souvent on pense à Pythagore ou à Thalès. Si on pense Pythagore, ben, on va essayer de voir si AE est le côté d'un triangle rectangle que l'on pourrait mettre en évidence. Alors voyons ici, AOE est un triangle rectangle en haut. Reprenons, AOE est un triangle rectangle en haut. Sur ce qu'on a sous les yeux, c'est une simple affirmation sans justification. C'est un peu risqué au concours. Il faut essayer de justifier toutes ces affirmations. Pourquoi est-ce que AOE est un triangle rectangle en haut? Simplement, il faut dire que comme la pyramide ABCD est une pyramide régulière, EO est sa hauteur. Et donc, alors on va être précis dans le détail, EO est orthogonal au plan de base ABCD. Et donc,
EO est perpendiculaire à la droite AC. L'angle EOA est un angle droit. Je répète, comme ABCD est une pyramide à base carrée régulière, la droite ou le segment EO est la hauteur de la pyramide. Donc, la droite EO est orthogonale au plan de base, c'est-à-dire qu'elle est perpendiculaire à toutes les droites contenues dans ce plan. Autrement dit, EO est perpendiculaire à AC. EO est orthogonale au plan de base. EO est orthogonale à toutes les droites du plan ABCD. EO et AC sont séquentes en O, donc EO et AC sont perpendiculaires. L'angle EOA est un angle droit. Alors, on ne vous tiendra pas rigueur si vous n'écrivez pas tout ça sur votre copie le jour du concours. Mais un minimum, EO est la hauteur de la pyramide, donc l'angle EOA est droit. Ça suffirait. D'accord? Mais un petit quelque chose pour justifier. Donc, à partir de là, EOA étant un angle droit, alors même chose, là encore, c'est un peu compliqué. E, O et A sont 3 points de l'espace. 3 points de l'espace forment un plan, déterminent un plan. Donc, EOA est un triangle, rectangle, en haut. On peut utiliser le théorème de Pythagore. Donc là encore, dans la correction qui nous est proposée, on applique directement Pythagore en disant que c'est un triangle rectangle, mais il fallait avoir un peu de démarche explicative avant de pouvoir faire ceci. Je reviens. Je reviens non, parce que là, on peut aller directement. Utilisation du théorème de Pythagore, AE carré égale AO carré plus EO carré. On a des racines de 32 parce que la racine n'a pas été simplifiée, mais tout ça est juste. Il manque quand même une parenthèse aux racines de 32 sur 2 qui devrait être en parenthèse ici, puisque le 2 en dessous est élevé au carré aussi. Là, on a l'impression que c'est seulement la racine de 32 qui est au carré. Donc, c'est des petits détails, mais au concours, il faut être très prudent et puis très rigoureux pour que votre copie soit inattaquable. Donc, ça fait 8 plus 32, ça fait 40. AE égale racine de 40. Là, c'est pareil, est-ce qu'on aurait pu arranger un peu ça? Oui, puisque 40, c'est 4 fois 10, donc c'est en fait 2 racines de 10. Bon, mais là, comme on demande une valeur approchée, alors là, c'est la même chose. Est-ce que l'écriture qui est là est légitime? Pour certains profs, oui, pour d'autres, moins. Donc, il faut être prudent avec ça. Il y a deux façons de faire. Il y a une première façon qui est d'écrire avec ce qu'on appelle le tilde et de dire que racine de 40 est à peu près égale à 6,3 cm. Et il y a une autre manière qui, à mon avis, est plus rigoureuse, c'est de mettre égal 6,3 en mettant à côté à 10 puissance moins 1 près ou à 1 mm près. Quand on donne une approximation au concours, il faut toujours essayer de mettre cette approximation, de donner le détail de cette approximation. À combien près? Et ici, donc, nous sommes au millimètre. Voilà. Donc, c'est tout un tas de petites touches. Le correcteur va se dire, bah oui, c'est juste, mais il peut très bien vous enlever quelques points pour ces petits détails qui, finalement, donneraient une plus grande rigueur à la copie. Dernière chose, le patron. Et là encore, le patron est tout à fait juste. Simplement, comment on justifie d'un patron? Alors, il y a plusieurs façons de faire. La première façon, ce serait bien sûr de donner un programme de construction, mais c'est beaucoup demandé quand même pour un petit exercice comme ça, et puis ça va peut-être pas rapporter je ne sais combien de points. Bon, donc le dessin, très bien, pas de souci. Maintenant, un minimum d'explication est requis, et quand on dit un minimum d'explication en ce qui concerne un patron de volume, eh bien, il faut préciser le nombre de faces, la forme des faces et enfin, comment dirais nombre de faces, nature des faces et forme des faces. Donc, on a une face qui est un carré,
OK? On peut préciser deux côtés 4 centimètres. Et on a quatre côtés qui sont des triangles. Et ces triangles sont des triangles de quelle nature? Ils sont isocèles. Quatre triangles isocèles. De côté, ceci, voilà. Et quand on a au moins mis ça, on peut commencer à faire son dessin et à le justifier. Donc, je répète, quand on fait un patron, pour le justifier, à minima, on donne le nombre de faces, la nature des faces et la forme et la nature. Bon, un peu, parce que là, c'est tout la même chose, mais des fois, ça change. Donc, nature et forme, c'est un peu. Là, on pourrait dire que la nature, ce sont des triangles, ou la forme, ce sont des triangles, et ce sont particulièrement des triangles isocèles. Voilà. Donc, un exercice qui peut être noté sur 4. Ceci qui est tout juste peut n'être noté que 3,5 par un correcteur. Perdre un demi-point en concours, c'est beaucoup. Donc, il faut éviter. Voilà, pour cet exercice, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et à très bientôt pour le suivant.